Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy J6 Plus. Le Samsung Galaxy J6 Plus qui est la version, on va dire, boostée et encore, on y reviendra, du Samsung Galaxy J6 que je vous ai présenté dans un autre test. Le Samsung Galaxy J6 Plus, c'est un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé de 229 € depuis la fin de l'année 2018. On est en janvier 2019 lorsque je fais cette vidéo. Et c'est un téléphone que vous m'avez réclamé à corps et à cri en test. Je vous ai fait récemment le déballage. Aujourd'hui, c'est bien donc le test, vous l'avez compris. Le Samsung Galaxy J6 Plus, autrement connu ici sous cette version sous la référence SM610 J610 FNDS. C'est la version notamment destinée au marché européen. Pas que, mais c'est la version destinée à certaines plaques continentales. C'est un téléphone, pourquoi je vous dis ça, qui est décliné donc sous deux références. Et la référence que je viens de vous donner a tout son intérêt, puisque ça conditionne un petit peu les spécifications du téléphone. Il y a une version 3 Go de RAM et 32 Go de ROM, et il y a une autre version, tout simplement, qui est une version 4 Go de RAM et 64 Go de ROM. Cette version-là, justement, que je viens de vous indiquer, elle n'est pas commercialisée en Europe. Mais il faut toujours faire attention, je vous donne toujours les références au cas où vous achetez, par exemple, sur le web, et notamment en import. Ce téléphone est commercialisé au prix maximum conseillé de 229 €. C'est un téléphone, donc vous l'avez compris, qui est plutôt typé moyenne gamme, début du moyenne gamme ou plutôt fin de l'entrée de gamme. Voilà, c'est plutôt cette catégorie-là, justement, dans laquelle se situe ce téléphone. Et le prix que je viens de vous donner, que je viens de vous rappeler, a toute son importance pour l'analyse du téléphone. Vous l'avez compris, on ne demande pas à un téléphone qui vaut 200 € la même chose qu'un téléphone qui vaut 600 €. Forcément, le niveau d'exigence n'est pas le même et vous allez sentir que mes exigences, notamment sur ce téléphone, eh bien forcément, elles sont conditionnées par le niveau de prix du mobile en lui-même. Alors la première partie de cette vidéo, puisqu'on va rentrer dans le détail, puisque c'est comme ça chez Top for Phone, les vidéos, eh bien on rentre dans le détail. Voilà. Si vous voulez des vidéos de 3 minutes, malheureusement c'est pas ici. Si vous voulez tout savoir du téléphone avant de l'acheter, ou si vous l'avez acheté et que vous voulez en savoir plus, eh bien oui, c'est bien avec Top for Phone. Ce téléphone est doté d'un design qui est, à mon avis, étudié, sympathique, look clairement sympa. Vraiment, c'est le point fort de ce téléphone, parmi d'autres. Mais le look est clairement l'un des bons points de ce téléphone. C'est un téléphone qui est construit avec une vitre avant. Oui, c'est un téléphone qui est doté d'un dos, eh bien, qu'on pourrait penser être une vitre également, mais non, c'est du plastique. En tout cas, aujourd'hui, aucune information ne confirme que ce soit de la vitre. Et clairement, pour avoir déjà vu des tests de rayures, des tests d'abrasion, de casse sur ce téléphone réalisés, eh bien, je peux vous confirmer que oui, c'est clair, c'est du plastique, mais l'effet est extrêmement convaincant et le téléphone est rigide, ce qui est quand même un bon point. Donc comme quoi, même du plastique, quand c'est bien travaillé, eh bien on peut faire des belles choses. C'est un téléphone donc qui est très sympa, très élégant. C'est un téléphone qui est disponible en deux versions. Vous avez la version noire que vous voyez tout de suite devant vous. Vous avez aussi la version rouge. Je trouve la version rouge très sympa. Mais forcément, du coup, elle est très flashy. C'est une sorte de rouge cerise, cherry red. C'est un red, mais un peu teinté vers le pourpre, qui teinte un peu vers le sombre, un peu carmin peut-être, enfin en tout cas qui va vers le sombre. Un rouge très élégant, je trouve très classe, très élégant. Le noir, lui, est beaucoup plus passe-partout, mais lui aussi, il est très sobre et très beau. C'est un téléphone qui a des dimensions qui sont relativement généreuses, donc ce qui veut dire qu'en termes de prise en main, il y a un petit effort à faire, et puis c'est un téléphone qui glisse énormément, donc soyez un petit peu, on va dire, assuré au niveau de votre prise en main, n'ayez pas la main molle. On est sur un téléphone qui fait 16,1 cm de long, 7,7 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 178 grammes, donc c'est la bonne norme. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est un téléphone qui n'est pas particulièrement optimisé en termes d'encombrement. C'est-à-dire que son écran n'occupe pas une grande partie de sa face avant, c'est-à-dire qu'on est à 74, je crois, ou 68, c'est ça, 74% de la face avant est occupée par l'écran, alors que certains concurrents, mais qui sont quand même des hauts de gamme, sont plutôt en général entre 82 et 92%. Ce qui veut dire qu'on a un haut front et un haut menton. Et les bordures sont relativement épaisses par rapport à ce que l'on retrouve sur le marché sur certains téléphones aujourd'hui. Donc c'est pas un téléphone qui est particulièrement optimisé en termes d'encombrement, mais c'est un téléphone qui reste quand même très élégant. Ça fait pas mastoc. Et c'est clairement l'un des points forts de ce téléphone, c'est son look. Alors si on fait le tour du propriétaire, que retrouve-t-on? Et c'est intéressant parce que vous allez voir, il y a des choses très sympathiques sur ce téléphone que l'on peut se dire. Alors premièrement, sur le téléphone côté gauche, on retrouve deux boutons ici, deux boutons physiques qui sont les contrôles de volume plus-moins, parce qu'ils sont bien séparés. On retrouve ici une trappe en plein milieu qui vous permet de glisser la carte micro SD, parce que vous pouvez bien ajouter une micro SD à ce téléphone. On retrouve ici une double trappe, un double slot,
qui vous permet de mettre 2 cartes SIM format nano. Car oui, ce téléphone vous permet de mettre une micro SD et 2 cartes SIM et de ne pas sacrifier bêtement l'un des ports de carte SIM comme c'est le cas sur certains téléphones concurrents. Donc ça aussi, c'est une force. Sur le dessus, on ne retrouve rien. Sur le côté droit, on retrouve le haut-parleur qui, à mon avis, est très judicieusement placé. Et ça fait partie notamment des certaines, on va dire, de ce petit côté innovant que l'on avait vu apparaître sur la gamme A chez Samsung, que l'on retrouve désormais sur la gamme J. C'est ce haut-parleur qui est placé sur le côté. Et quand on prend le téléphone en main, notamment pour jouer par exemple, ou quand on est comme ça et que l'on veut écouter sa conversation en main libre par exemple, eh bien vous n'étouffez pas le téléphone, vous n'étouffez pas le haut-parleur. Donc un son, eh bien, en tout cas bien fourni, voilà, un haut-parleur bien placé. Le capteur d'empreinte digitale, on pourrait se dire, mais il est au dos. Non, justement, la particularité du capteur d'empreinte digitale, c'est qu'il est placé dans le bouton Power, ce bouton-là, On-Off, qui fait aussi guise d'empreinte digitale. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez original, parce que chez Samsung, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, ou en tout cas sur un téléphone entrée de gamme plus précisément, et c'est une première, on va dire, enfin en tout cas c'est rare chez Samsung. Ce que je veux dire, c'est que d'habitude on trouve plutôt ça sur des constructeurs japonais. Ici maintenant on le retrouve chez Samsung, bah, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il y a quand même un petit coup à prendre parce qu'il faut vraiment que l'index vous le placiez correctement pour justement le déverrouiller avec ce capteur d'empreinte digitale. Sachant que le téléphone, il est quand même doté de la reconnaissance faciale par le biais des capteurs photo, du capteur photo frontal, qui est accompagné d'ailleurs d'un flash LED pour information. Au dos du téléphone, on retrouve un double capteur photo dorsal accompagné de son flash LED, le marquage Samsung, et vous l'aurez remarqué, le téléphone se salit, mais à une vitesse grand V. Si vous êtes maniaque comme moi, c'est un cauchemar. Vous allez passer votre vie à le nettoyer, que ce soit la face avant, qui prend vraiment les traces de doigts d'ailleurs, et que ce soit la face, le dos pardon, du téléphone, qui lui non seulement prend les traces de doigts, mais en plus qui attrape la poussière. On a vraiment ce sentiment là, ce dos en plastique, il attrape la poussière. Eh bien vous allez passer votre vie à le nettoyer. Si vous êtes maniaque comme moi, ça va être un enfer comme je l'ai dit. Alors l'image de ce téléphone, parce qu'on a parlé du look, on a parlé des dimensions, il est beau. Voilà, on va se dire le téléphone est beau. L'image de ce téléphone, eh bien c'est un écran, donc écran 18,5 neuvième, donc on est au-dessus du 16 neuvième, ce qui veut dire qu'il y a des bandes noires que vous allez avoir en haut et en bas du téléphone. Enfin, si je mets le téléphone comme ça, c'est à gauche et à droite. Vous allez avoir des bandes noires si vous voulez garder la vidéo que vous regardez au format 16 neuvième, qui est le format très classique. C'est le format que l'on connaît depuis déjà des dizaines d'années. Bon, sauf si vous voulez, vous pouvez étirer l'image, et auquel cas, justement, soit vous l'étirez, vous lui donnez un rapport un petit peu différent, donc un peu plus écrasé, soit vous l'étirez, vous perdez de la zone d'information. C'est comme ça. Mais voilà, donc vous êtes sur un écran de 18,5 neuvième. C'est très à la mode. Particularité, il n'y a pas de notch, il n'y a pas d'encoche, contrairement à certains constructeurs. Et rien que ça, déjà, je vais vous dire, pour moi, tant qu'utilisateur, c'est déjà un point positif. Même si mon téléphone aujourd'hui perso, eh bien, il a un notch. C'est un téléphone donc, qui est doté d'un écran de 6,0 pouces, donc 6 pouces, qui est un écran doté de la technologie, ou en tout cas qui s'appuie sur une technologie qui est la IPS. Malgré tout, c'est un écran IPS qui reste très convaincant, parce que pour tout vous dire, en termes de contraste et de luminosité, on est sur du très bon. Alors, c'est un écran qui est très sympathique dans l'essentiel des paramètres, contraste, lumière, luminosité donc. C'est un écran qui possède une résolution qui est une résolution HD+. Et c'est sans doute l'un des points qui est un petit peu en retrait par rapport à la concurrence, parce que les concurrents proposent, sensiblement au même niveau de prix, des écrans qui sont des Full HD. Et c'est là justement où on sent qu'il y a une recherche d'économie de la part de Samsung sur la production des téléphones. Au lieu d'être sur du Full HD+, on est sur du HD+. Ce qui veut dire qu'on est sur une résolution de 1480 pixels par 720 pixels, ce qui nous donne une densité de 274 pixels par pouce. Donc concrètement, cette densité de pixels par pouce, eh bien, elle fait que parfois, pour certains qui sont vraiment très tatillons, on peut avoir cette petite impression de manque de netteté. Très relative. Je vous le dis vraiment, c'est très relatif parce que l'image, elle peps quoi. Donc du coup, ça compense un petit peu le manque de netteté par une peut-être sursaturation des couleurs. Mais voilà, l'image reste quand même globalement bonne, mais on aurait aimé un écran Full HD, non pas uniquement HD+. Le haut-parleur, je vous en ai parlé, il donne un son qui est potentiellement puissant si vous le mettez à fond. Il est bien placé, je trouve vraiment, et il donne un son donc, qui dépasse les 100 décibels à la sortie, qui atteint même les 110, c'est vraiment bien. Le son reste d'ailleurs plutôt de bonne qualité, plutôt cristallin, même s'il manque de basse, forcément. L'écouteur et le mini jack, rien à redire dessus, parce que eux aussi fonctionnent parfaitement bien. C'est des composants qui sont très classiques de nos jours. Alors, autre point sur lequel on peut s'attarder lorsque l'on regarde ce téléphone et justement lorsqu'on fait un test. De quoi parle-t-on? Eh bien, on parle des performances. Et là aussi, c'est le deuxième point d'insatisfaction de ce mobile, c'est ses performances.
43 136 points. On sent que Samsung a voulu faire des économies. C'est dommage parce que ce téléphone rivalise avec des mobiles qui ont qui accrochent les 120 000 points, qui sont presque 3 fois plus performants que lui. Donc c'est dommage. Voilà, c'est clairement l'un des points d'insatisfaction de ce téléphone et j'y reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de l'usage. Mais on aurait aimé avoir plus puissant. Et on aurait aimé avoir plus puissant et ces performances, justement, cette puissance, elle est liée à quoi? Elle est liée à des composants. Elle est liée à un processeur qui est un processeur que l'on voit ici appelé le MSM 8937. Alors, autrement connu, ce processeur est connu sous un autre nom bien plus, on va dire, célèbre, le Qualcomm Snapdragon. Donc ça c'est la marque, Snapdragon c'est la gamme, mais bon maintenant ils font que des Snapdragon 425. C'est un processeur 4 cœurs, cadencé à 1,4 GHz. C'est à mon avis trop léger. On aurait aimé avoir plus puissant. C'est là aussi où on a un point d'insatisfaction. Et le processeur graphique est un Adreno 308 qui va de pair avec ce fameux processeur de calcul que je vous ai indiqué. Bon, voilà, l'insatisfaction ici, mais d'ailleurs je vous le dis clairement, mon insatisfaction principale porte sur les performances de ce mobile. C'est dommage. Alors c'est un téléphone aussi qui est doté, alors pour le coup, de 3 Go de mémoire vive, ce qui est largement suffisant pour un mobile comme ça, pour faire du multitâche et du multi-fenêtre. Donc pour le coup, processeur un peu en retrait, mais de la bonne quantité de mémoire vive. Bon, en tout cas, en multi-fenêtre et en multitâche, ça marche très bien, des grosses applications, aucun souci. Et les performances dont je vous ai parlé il y a quelques instants, si elles sont limitées et un peu en retrait par rapport à la concurrence, ça vous impacte surtout dans les jeux 3D et notamment du PUBG mobile. Premièrement, c'est niveau graphique, les graphismes c'est faible. Et en prime, bien en termes de fluidité d'image, vous pourriez potentiellement avoir de temps en temps des petits lags. Ce qui est un petit peu dommage, des petits frame drop frame. Voilà, vous pourriez avoir des chutes de FPS d'image par seconde. Voilà, donc c'est un peu dommage. Finalement, c'est un peu dommage sur ce téléphone. C'est vraiment mon point. C'est vraiment le truc qui m'agace le plus sur ce mobile, qui aurait pu être meilleur si on n'avait pas eu cette problématique-là. En termes de mémoire de stockage, il faut savoir que le téléphone est donc doté donc non seulement d'un emplacement micro SD, mais sur lequel vous ne pouvez pas mettre les jeux et les applications. Cet emplacement micro SD, il est là pour les fichiers type MP3, photos, vidéo. Vous avez la possibilité d'ajouter une clé micro USB et en fait pas du tout, contrairement au J6. Vous voyez, je fais la confusion avec le J6. Le J6 accepte la clé micro USB, cette fameuse clé, ce type de clé mémoire. Eh bien, le J6 Plus ne l'accepte pas parce que ça ne vous donnera pas plus de mémoire. Vous ne pouvez pas accéder au contenu de la clé avec ce téléphone, au contraire du J6. C'est un téléphone qui dispose de 32 Go de mémoire de stockage interne, en tout cas dans la version européenne que je vous ai présentée tout à l'heure. Je vous ai indiqué la référence. Ce téléphone, lorsque vous l'allumez pour la première fois, et bien sur les 32 Go de mémoire de stockage disponible, théoriquement par le constructeur, en tout cas c'est ce qu'il vous dit, et bien vous n'en avez plus que 21. 21 Go de mémoire de stockage disponible parce que simplement il y a la règle de conversion d'espace disponible, il y a aussi le système d'exploitation, bah oui il faut bien le mettre quelque part, il prend de la mémoire, les applications natives, les mises à jour que vous allez faire dès le départ, 21 Go c'est ce qui vous reste. Mais vous l'aurez compris, c'est largement suffisant pour faire, des jeux de 3D, enfin en tout cas installer pas mal de jeux 3D, pas mal d'applications. Et si vous voulez plus de mémoire pour mettre vos photos, vos jeux, pas vos jeux, pardon, vos MP3, vos films et vos photos, emplacement micro SD. Il est temps de parler de la connectivité. On a parlé des performances, on a parlé de tout un tas de points, maintenant la connectivité. C'est un téléphone qui est doté de la 4G LTE. Catégorie 4, 150 Mbps de download et 50 d'upload. Ce qui veut dire qu'en termes de vitesse, on est globalement sur ce que vous propose aujourd'hui un opérateur en France. On n'est pas meilleur, on n'est pas moins bon, on est dans le niveau maximum qu'un opérateur vous propose en France de manière habituelle. C'est un téléphone donc doté de la catégorie 4, 4G LTE, doté des fréquences B1, B3, B7, B20. Il n'y a pas de B28, mais la B28 est encore peu utilisée en France, peu d'opérateurs l'utilisent et peu d'opérateurs ont déployé des antennes B28. Donc du coup, grosso modo, dites-vous que ça ne vous changera rien du tout au quotidien. Le téléphone est quand même doté au cas où vous êtes dans une zone qui n'est pas vraiment bien, on va dire, servie en 4G, ce qui est de plus en plus rare de nos jours. Eh bien vous avez quand même du HSPA en 3G+, donc c'est de la 3G+, vous avez du HSPA. Voilà, donc de quoi combler le manque de 4G, vous avez de la 3G+. Et vous avez, bien sûr, vous l'imaginez, d'autres connectivités. Alors, comme je vous l'ai dit, double emplacement de carte SIM format nano, emplacement micro SD, ça je n'en parle plus, sachant que la micro SD permet d'ajouter jusqu'à 512 mégaoctets de mémoire. Alors, je dis 512 mégaoctets, faux, c'est 512 gigaoctets. Heureusement, vous voyez. Donc, décidément, je n'arrête pas de me reprendre moi-même dans cette propre vidéo.
Le téléphone est doté du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth 4.2, d'un mini jack, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Il a 3 réseaux de satellites, AGPS, GLONASS, BDS. Il est doté de la radio FM, doté du micro USB, mais pas de fonction OTG comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, et du NFC. Le NFC, c'est ce qui vous permettra notamment de faire du paiement sans contact avec votre mobile, si vous avez les applications et la banque qui vous l'autorisent, et par exemple d'utiliser un titre de transport en NFC. Ça aussi, c'est si eh bien, votre société de transport vous l'autorise, en tout cas la prestation de service que vous avez souscrit. Alors on remarquera autre chose. Comme je vous l'ai dit, le capteur d'empreinte digitale qui se situe sur le bouton on-off, eh bien il est réactif. Il marche très bien. Ça, pour le coup, c'est clairement un point fort de ce mobile. Il est relativement bien placé. Il y a quand même une petite habitude à prendre, mais il est bien placé. Le capteur photo frontal sert aussi de capteur de reconnaissance faciale. Donc vous pouvez déverrouiller votre téléphone de cette manière-là. Le téléphone, quand je parle de la connectivité, je parle aussi du DAS. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui fait que le téléphone émet peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'on l'utilise. Le DAS de ce téléphone, c'est 0,308 watts par kilo à la tête. C'est un bon score. C'est clairement un bon score. C'est même une bonne surprise parce que le J6 n'est pas à ce niveau-là. Donc c'est une bonne surprise. On est sur un téléphone qui a un DAS qui est dans la bonne norme. Le DAS à la tête, donc 0,308 watts par kilo. Donc on a fait le tour de tout ce qui était matériel, ou en tout cas presque. Maintenant, on va parler du système d'exploitation. Ce système d'exploitation, eh bien, il s'agit d'Android 8.0. Alors 8.1 pour être précis, j'ai l'impression, si je me souviens bien, oui c'est ça. 8.1, comme quoi mes souvenirs sont pas si mauvais que ça. 8.1.0 avec une surcouche qui est Samsung Experience 9.5. Alors, oui, on est sur un Android qui est très bon. C'est un très bon système d'exploitation, mature, qui marche très bien. Ça, c'est clairement l'un des points forts de ce téléphone. Autre parenthèse, la surcouche. Samsung Experience est à des années-lumière de la gourmandise et de la complexité qu'était TouchWiz. C'était la précédente surcouche. Du coup, donc, on a de l'ergonomie, on a du fond d'écran, on a du look, mais on a aussi du fonctionnel. Donc que ce soit dans les paramètres du téléphone, mais je ne vais pas m'attarder parce qu'on pourrait passer des heures à parler de la surcouche, on a aussi des applications. Alors, alors pour les plus grands amateurs de Samsung, on a aussi Bixby. Voilà, donc Bixby est bien présent dans ce téléphone. C'est le fameux assistant vocal de Samsung, voilà, comme Google Assistant et l'assistant vocal de Google. D'ailleurs, vous avez Google, Google et Google Assistant là-dessus. Vous avez surtout 3 blocs d'applications. Vous avez le bloc d'applications Samsung. Est-ce que la caméra va faire un maudit focus un de ces jours là-dessus? Oui, c'est bon, enfin. Donc vous avez des applications Samsung, enregistreur vocal, magnétophone qui enregistre, quoi. Email, une bonne application de gestionnaire d'email, c'est bien fait, franchement c'est bien fait. Mes fichiers qui vous permet de voir la mémoire interne de votre téléphone et la carte micro SD, donc stockée dans votre téléphone. Internet qui est un navigateur, un browser, comme on dit en anglais, mais qui ne remplace pas Chrome finalement, parce que personnellement je préfère Chrome, je ne vois pas pourquoi utiliser le navigateur Internet de Samsung, moi ça ne m'intéresse pas. Samsung Health qui est l'application sportive, le coach sportif de Samsung, c'est très bien si vous utilisez un bracelet justement connecté, pas forcément Samsung d'ailleurs. Et Galaxy App qui est une sorte de Play Store remanié, qui vous fait des suggestions d'applications. C'est pas mieux que le Play Store. Vous avez le pack d'applications Google. Ok, très bien. Bon, ça, vous auriez pu aussi l'installer vous-même. Mais sachant que comme c'est un téléphone Android, eh bien vous avez un certain nombre d'applications de base Google qui sont installées. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et vous avez des applications Microsoft parce que Samsung doit avoir un sacré partenariat avec Microsoft depuis des années. Parce que là, on a du Word, Excel, PowerPoint, OneDrive et LinkedIn, parce que LinkedIn a été acheté par Microsoft. Vous le savez probablement. Eh bien, ça fait partie de ce qui est installé dans ce téléphone. Alors du coup, vous l'avez compris, il n'y a pas une overdose d'applications comme on a pu l'avoir chez TouchWiz. TouchWiz, c'est fini, c'est enterré. Ici, on est sur Samsung Experience 9.5, ça marche très bien. C'est un bon système d'exploitation, le look est là, tout est bon. Franchement, c'est agréable à utiliser. Si vous avez déjà l'expérience des téléphones Android, vous ne serez pas perdu. C'est très instinctif. Si vous n'avez pas l'expérience de téléphone Android, un tout petit peu d'apprentissage, une semaine, 2 semaines, et hop, vous y faites. On est sur un téléphone qui est bien pensé au niveau du logiciel. Et comme je vous l'ai dit, Samsung était à des années-lumière de ce qu'il faisait avant. C'est fini les grosses surcouches. Là, on est sur quelque chose qui est agréable. L'usage. Alors vous l'imaginez, ce téléphone est capable de faire tout ce qu'on demande à un smartphone moderne. Bien sûr, oui, MP3, vidéo YouTube, vous pouvez voir des vidéos YouTube, bien sûr celle de Top for Fun avec ce téléphone. Vous pouvez appeler,
recevoir des MMS, envoyer des emails. Vous faites tout ce que fait un téléphone moderne. Vous pouvez aussi, dans une certaine mesure, jouer à des gros jeux 3D. Vous pouvez par exemple jouer à PUBG Mobile. C'est faisable, mais vous serez en qualité graphique faible. Voilà, donc vous serez sur les graphismes les plus faibles, avec parfois quelques petits ralentissements au niveau de l'image, quelques chutes de frame, quoi, le drop frame, frame drop, ce que tu veux, avec mon très bon accent anglais, américain. Voilà, tu sens aussi donc des fois le lag au niveau de l'image. Bon, donc ça, c'est quand même un point global, c'est que l'usage de ce téléphone, voilà, le téléphone répond à tous les usages modernes. Il y a deux aspects aujourd'hui qui permettent de distinguer les bons mobiles des mauvais mobiles, ou en tout cas de faire vraiment une échelle de référence. La qualité photo. Alors le téléphone est doté d'un double capteur photo dorsal. C'est un 13 mégapixels accompagné d'un 5 mégapixels. Le 5 mégapixels, il est notamment ici pour vous permettre de mieux gérer votre profondeur de champ. L'autofocus est efficace, oui, il y a bien un flash. L'autofocus est efficace et la gestion des couleurs est plutôt bonne. Il n'y a pas d'aberration chromatique excessive, c'est propre. Donc globalement, le résultat fourni par le double capteur photo dorsal est tout à fait correct. Voilà, tout à fait correct. C'est pas bluffant, parce que oui, les ultra haut de gamme de nos jours font nettement mieux, mais c'est tout à fait correct. Au niveau du capteur photo frontal, salut la caméra, voilà, au niveau du capteur photo frontal. On se retrouve aussi avec quelque chose qui marche bien, vous l'avez vu, il y a un autofocus, on cible mon visage parce qu'il y a le face recognition, et oui, ça marche bien. C'est un capteur photo frontal qui, je reprends ma petite fiche justement pour vous le dire et pour éviter de dire des bêtises, est un 8 mégapixels. Donc 13 plus 5 à l'arrière, 8 à l'avant, ouverture précisément 1.9 à l'avant. Ça marche bien. Voilà, la qualité photo, elle est bonne pour le dorsal. Pour le frontal, on aurait aimé quelque chose de peut-être un peu plus net, un peu plus crispy, comme j'aime bien le dire. Mais ça reste tout à fait correct, décent. Vous pouvez faire du Twitter, Instagram, etc. L'envoyer à vos potes, ça marche très bien. Au niveau de l'autonomie, on est sur une très bonne autonomie, une batterie de 3300 mAh, figée, interne. Vous ne pouvez pas l'extraire, à moins d'être réparateur ou au moins d'avoir vraiment des grands talents de démontage de téléphone, je peux vous le dire, vous ne le ferez pas. Donc c'est un téléphone qui a une batterie interne, figée, de 3300 mAh, une bonne batterie pour un téléphone de cette catégorie, c'est-à-dire avec un grand écran. On aurait pu s'étonner, on aurait pu se dire l'autonomie va être mauvaise, mais non, au contraire, je vous rassure tout de suite, l'autonomie est excellente. On est sur un téléphone qui consomme pour 1 heure de vidéo entre 12 et 14% de batterie. Et c'est lié notamment, à l'écran, qui n'est pas trop énergivore, pas trop gourmand, certes, mais qui est aussi lié tout simplement aux performances, parce que les performances de ce téléphone sont en retrait, vous l'avez compris, par rapport à la concurrence. Le processeur n'est pas gourmand, ne mange pas la batterie. C'est quand même un point supplémentaire, quand même, c'est une contrepartie positive finalement de ce processeur, c'est l'autonomie. Voilà, donc conclusion de cette vidéo, qui est une vidéo bien longue, forcément, parce que c'est comme ça chez Top 4 Phone. Les tests, eh bien, ce sont des tests détaillés. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? Eh bien, le Samsung Galaxy J6, que je vous ai d'ailleurs présenté récemment en vidéo de déballage, c'est un téléphone globalement sympathique. C'est un téléphone qui mise énormément sur la marque, qui mise énormément sur le look. C'est un téléphone qui est plaisant. Il est beau, il est classe. Vous n'avez pas honte de le sortir de la poche. Vous pouvez le montrer à vos copains ou vos copines. C'est un beau téléphone. C'est un téléphone qui offre une bonne qualité d'image, même si on aurait aimé du Full HD, mais à la rigueur, on peut passer sur ce point. C'est un téléphone qui dispose malheureusement, et c'est là où c'est embêtant, de performances en deçà de la concurrence. La concurrence est extrêmement énervée depuis 2018, depuis même 2017. On a des concurrents, je vais les citer comme Xiaomi. Xiaomi, c'est un concurrent très énervé sur le marché français, très énervé sur le marché européen, qui propose des téléphones sensiblement au même prix, avec des performances quand même qui sont au-dessus. Alors il y a des concessions à faire, mais globalement, eh bien, des concurrents comme Xiaomi proposent des meilleures performances. On est sur un téléphone qui n'est pas limité, dans le sens où vous pouvez quand même l'utiliser de manière convenable, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en termes de gros jeux 3D, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Ce téléphone aurait mérité d'avoir un processeur au moins Snapdragon série 6 plutôt qu'un Snapdragon série 4. Et on sent que Samsung a voulu tirer les prix vers le bas, donc ils ont géré la composition du téléphone, c'est-à-dire vraiment les spécifications, le cahier des charges. Et malheureusement, le processeur, lui, il a été sacrément coupé, je pense. Le budget processeur, il a été bien amputé. On est sur un téléphone qui, malgré tout, est sympathique au niveau de la connectivité, qui est aussi sympathique au niveau du système d'exploitation, à des années-lumière de la gourmandise de TouchWiz. Et en termes d'usage, côté photo, c'est correct, et côté autonomie, c'est très bon. En tout cas, c'est bon. On est sur un téléphone qui a une bonne autonomie. Voilà. Globalement, vous l'avez compris, je ne suis pas hyper emballé par ce téléphone.
Franchement, c'est pas mon coup de cœur, et c'est clairement pas mon coup de cœur 2018, c'est clairement pas mon coup de cœur 2019. À mon avis, c'est un téléphone qui est soit trop cher, 229 euros prix maximum conseillé, même si aujourd'hui on arrive à le retrouver à moins de 180 euros. C'est un téléphone qui, à mon avis, est peut-être un poil trop cher, ou qui aurait mérité d'avoir des spécifications, notamment son processeur, quand même un peu meilleur. Voilà, donc on n'est pas sur un mauvais téléphone, voilà, il ne faut pas se tromper sur mon propos. C'est un téléphone qui fait le taf. Voilà, clairement, il vous donnera satisfaction. Si vous n'êtes pas gamer 3D, il vous donnera encore plus facilement de satisfaction. Donc c'est un téléphone qui fait le taf, mais c'est pas un téléphone pour lequel j'ai envie de m'engouer. Voilà, j'ai pas d'affection, j'ai pas d'affect pour ce téléphone, parce que je trouve malheureusement pour lui que si on lui enlève sa marque et que si on colle une marque random dessus, eh bien finalement il ne reste pas grand chose. Oui, il est beau, mais ce qui fait vraiment la différence ici, c'est que c'est un Samsung finalement. Parce que par rapport à des concurrents comme, je le répète encore, Xiaomi, j'ai pas d'action chez eux, j'ai pas d'action chez Xiaomi, mais par rapport à Xiaomi par exemple, bah c'est dommage. Là, le jeu de la concurrence, il est quand même brutal. Voilà. Donc c'est pas un mauvais mobile, mais c'est pas mon coup de cœur. Clairement pas. Voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous savez, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu, c'est juste en dessous, ça encourage le youtubeur. Le gars comme moi, eh bien, ça lui envoie un signal positif. Ça dit Marco, fais plus de vidéos, quoi. Petit pouce bleu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi vous lâcher dans la zone de commentaires, c'est juste en dessous ou en dessous, me donner votre avis sur le test, me donner votre avis sur ce mobile, vous avez aussi un avis, et voire même, vous avez peut-être déjà ce mobile. Eh bien n'hésitez pas à vous lâcher dans la zone de commentaires, c'est juste en dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez du Samsung Galaxy J6. Vous pouvez aussi, c'est la dernière petite note, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un petit bouton qui se trouve en bas à droite de la vidéo. Ça s'appelle +1 abonnement. Vous cliquez dessus, c'est cadeau, c'est gratuit. Et comme ça, vous êtes au courant de toutes les futures vidéos de tests qui vont sortir, de tous les déballages, de tous les interviews, de toutes les rumeurs, présentations, bons plans même, puisqu'il y a des bons plans chez Top 4 Fun. Et comme ça, vous savez tout sur tout. Voilà, donc d'ailleurs, parlant de bons plans, vous le savez, il y a notre comparateur de prix. Je mettrai le lien en commentaire en description de la vidéo, comme toujours. Encore une fois de plus, merci d'avoir vu cette vidéo et on se dit à très bientôt. À très bientôt pour d'autres vidéos de test, de déballage, de présentation. Et tiens d'ailleurs, peut-être une petite vidéo de comparo. Hein? Pourquoi pas? Une vidéo de comparo entre le J6 et le J6 Plus. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez dans la zone de commentaires, c'est juste en bas que ça se passe. Et on se retrouve à très bientôt. Voilà, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.